Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'affaire Tahirou Sarr, la participation de l'opposition au dialogue national et le décès du capitaine de l'US Ouakam, entre autres sujets soumis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. À Tahirou Sarr, la décision qui relance tout, lit-on dans le journal Observateur, revenant sur le juge qui a autorisé l'inscription au livre foncier de Rufisque de 3 hypothèques conservatoires au profit de l'État du Sénégal à titre de cautionnement. Il s'agit de l'immeuble objet du titre foncier numéro 700R évalué à 13 milliards de francs CFA, l'immeuble objet du titre foncier 92R évalué à 5 milliards de francs CFA et l'immeuble objet du titre foncier à 100 281R évalué à 2,6 milliards de francs CFA. Le journal Sud Quotidien revient sur la main tendue du chef de l'État au dialogue politique et met à sa une le 8 mai de l'opposition. Le Parti de l'indépendance et du travail PIT estime que leur participation s'inscrit dans une illusion particulière car le régime en place a déjà démontré son incapacité de respecter ses engagements. Pendant ce temps, l'Alliance pour la citoyenneté et le travail estime que cette concertation ne soit ni un rituel institutionnel ni une diversion politique, mais bien un moment de refondation et de vérité. Le journal Le Quotidien abonde sur ce même siège et met à sa une à tous sauf la PR et TAS. À la nouvelle responsabilité, le PIT et l'acte s'ajoute à la liste des participants. Anta Babacar lâche le FDR, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur la rupture avec ses alliés. Réumi Quotidien traite également de cette question et met à sa une Anta Babacar Ngom claque la porte, revenant sur les fractures au sein du FDR. À l'ombre de Sankara de Ouaga à Dakar, lit-on dans le journal Vox Pop, revenant sur la célébration du père de la révolution au Burkinabé. Le journal revient sur Landing, Mali Angélique et le coup de fil de Sankara à la veille de son assassinat. Le journal Les Échos abonde dans ce même siège et met à sa une Sonko reçoit une volée de bois vert. Bougane Gueye dénonce l'alignement farfelu du Sénégal derrière les jantes et Babacar Gaye qui estime que c'est une grosse erreur. Le journal Tribune traite dans ses colonnes de la criminalisation de l'homosexualité et mutisme des autorités. Jamra ouvre le feu sur le premier ministre Ousmane Sonko. Il estime que sous le régime de Macky, avec une majorité confortable à l'Assemblée nationale, leur proposition de loi a été rejetée. Aujourd'hui, malgré le changement de pouvoir, les lobbies continuent de nous envahir. Le journal Libération revient sur les dessous de l'affaire Sang Cheikh Moussa Diagne, interpellé à Foundiougne puis conduit à Dakar, arrêté à Foundiougne par la division de la cybersécurité accompagné d'éléments de la Bible, sera déféré ce lundi pour discours aux bonnes mœurs, offense à la moralité publique et provocation à la haine religieuse. En plus d'une autosaisie du parquet, une plainte a été déposée par le comité de défense des valeurs morales au Sénégal. La psychose du mouton, titre le journal Enquête, revenant sur un dossier à Tabaski à 2025. À 17 jours de la fête, éleveurs et acheteurs vivent un grand stress entre la cherté de l'aliment, le transport, l'insécurité et la peur de la mévente. Le Jaraaf dépose une invocation contre Builder FC, lit-on dans le journal Record, revenant sur la Coupe du Sénégal et la défaite du Jaraaf en demi-finale. Le journal revient également sur le décès de Fadiouf Ndiaye qui repose désormais au cimetière de Ouakam. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel